Bonjour à tous, nous voilà donc pour l'épisode 7 de cette saison 2. Donc je vais laisser la parole à Xana qui est en différé. Il a mis un neutre. Bon, alors que dire sur cet épisode? Bon, l'intrigue de Anne qui déprime toujours parce qu'elle est abandonnée. Oui, bien sûr, bien sûr. Il y a Max qui doit la défendre face aux prostituées parce que les prostituées ont peur et on les comprend parce qu'elle a quand même zigouillé une des leurs. Hein. Et elle essaye de faire tout passer, mais je suis pas sûr que ça foire. Hein. Elle est en mode ouais, si tu t'opposes à moi, tu vas morfler. Par contre, si vous voulez discuter, ma porte est grande ouverte. Non, 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 désolé, mais Max, j'ai juste envie qu'elle crève en fait. Alors oui, t'as des bonnes raisons de défendre Anne Bonny, mais aussi t'as des bonnes raisons de comprendre les prostituées. Et ça risque de te retourner dans la gueule tôt ou tard, je pense. Hein. Mais bon, je dis ça, je dis rien. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'il y a le vote, etc. Et le problème, c'est qu'entre-temps, Flint, lui, il passe bien plus de temps à s'occuper de la fille H, que d'ailleurs Eleanor libère en confrontant Charles Vane qui arrive au dernier moment. Charles Vane qui est en mode ah, si tu la libères, il n'y a pas de point de non, c'est le point de non-retour entre nous. Et elle la libère, donc c'est les séparations définitives d'Eleanor et Charles, visiblement, donc ça risque d'être définitivement mort entre ces deux-là. Et de son côté, donc il y a Flint qui est toujours en mode il faut qu'on s'occupe de Miss H. Tout le monde a l'air de suivre le plan. Mais John, lui, John, lui, il est toujours intéressé par l'or. De son côté, il y a Dufresne qui est avec Billy pour dire en gros alors il faut rassembler les hommes, les 8 hommes pour faire défection à Flint, le livrer à l'armée pour avoir du coup de la grâce. Seulement Billy en mode moi je sais ce que c'est d'être torturé et on en libère 8 certes, mais tous les autres ils vont se faire torturer comme moi. Donc merci Dufresne d'avoir amené tous ceux qui voulaient se barrer lâchement. On va leur faire une leçon, n'est-ce pas Dufresne? Et autant dire que ça plaît pas à Dufresne ça. Ce qui fait qu'il repart un peu la queue entre les jambes parce que il s'est fait trahir par Billy. Ça, j'ai bien aimé ce retournement de situation, que Billy reste fidèle au capitaine. Mais Flint, même s'il est beaucoup plus méfiant que Gates, il va faire beaucoup plus gaffe que Gates. Et de l'autre côté, alors que Hornigold a dégringolé dans ses soutiens, il en trouve un dernier qui est, eh bien, qui est du coup Dufresne. Et du coup, entre-temps, on a des discussions entre Flint et John pour savoir. On a des discussions avec Flint pour savoir qui va leader les deux équipages, celui de Flint et celui de Hornigold, parce que bon, l'un va récupérer l'équipage de l'autre. Et il parle de Monsieur Scott pour fédérer les deux. Il est passé où, Monsieur Scott, depuis tout ce temps? Non, sérieux, depuis qu'il a dit qu'il allait rejoindre l'équipage de Hornigold, plus personne l'a revu, hein. Je suis pas sûr qu'on l'ait revu, celui-là. Je suis même pas sûr qu'on l'ait vu de la saison 2, hein, le petit Scott. Donc il est passé où, celui-là? Bon, ok, ok, ok. Et du coup, il y a ça, il y a le... Et du coup, malheureusement, on apprend que, eh bien, il y a des hommes qui étaient restés sur la plage pour dire que... pour surveiller le trésor de l'Orca, quoi. Et ils reviennent en disant ouais, la marine espagnole a réembarqué le trésor, donc on est un peu dans la merde, en fait. Donc, du coup, c'est un peu la merde pour Flint, etc. Donc, qui est obligé de vraiment s'occuper du cas de H, qui est leur porte de sortie, entre guillemets. Seulement, on apprend à la fin que, ben, en gros, ils n'ont pas dit la vérité à Flint, et donc, du coup, ils l'ont dit à John. Et cette vérité-là, c'est que le trésor, il est toujours là, et qu'il y a une maladie qui a décimé l'équipage. Donc, il y a quasiment plus personne. Donc, il dit ça à Max, et visiblement, eh ben, les deux sont bien partis pour trouver le moyen de s'emparer de l'or de l'Orca avant tout le monde. Épisode neutre. Ouais, j'ai pas grand chose à dire de plus, hein, c'est un Arthur Max, et vous savez à quel point j'adore le personnage de Max. Ce qui est surtout intéressant, c'est la partie avec Eleanor et Charles, et tout le truc autour de comment ça s'appelle,
de Flint et qui essaye de vraiment se faire passer pour quelqu'un de bien devant la fillage, parce que bon, la fillage a peur de lui en fait. Et du coup, il doit se présenter sous son vrai nom, Jet Macro, etc. Non, honnêtement, je sais pas trop quoi dire de cet épisode, hein, c'est neutre. Bon, par contre, Xana, bon, je sais que t'es pas là, mais tu l'entendras sûrement dans l'enregistrement. Si on l'a vu, Monsieur Scott, il avait eu une discussion relativement profonde avec Flint avant le début de l'attaque. Bon, bah, du coup, bah, ça va être la parole à Chronos, il a mis quoi, Volcano, déjà? Pouce bleu. Pardon. Je vais mettre un pouce bleu à cet épisode. Pour commencer, j'ai beaucoup aimé l'intrigue autour d'Eleanor et d'Abigail. On a une ambiance assez sinistre qui passe bien et qui se retrouve à traverser des souterrains et c'est une atmosphère assez inquiétante. Je trouvais que c'était plutôt cool. Et la scène où Eleanor décide de trahir la confiance de Vane pour sauver Abigail, je trouve très forte. Ça peut promettre beaucoup pour la suite. On est qu'à coup sûr, Vane va vouloir se venger et du coup, je suis très curieux de voir comment ça va se poursuivre. Et l'intrigue autour de Billy est très bonne. Je trouve qu'il brille dans cet épisode parce que le fait qu'il décide de combattre aux côtés de Flint, malgré tout ce qui s'est passé entre eux, pour ne pas qu'un de ses compères subisse le même sort que lui, j'ai trouvé que c'était un très bon développement de personnage. Et autre chose, le personnage de Jacob est assez intéressant. On n'en sait pas plus sur lui, mais je suis quand même curieux d'en apprendre plus. Enfin, tout en espérant qu'il ne meure pas rapidement. Et j'avoue que j'ai ressenti un petit peu d'empathie pour Anne. On en apprend un peu plus sur son passé. Elle a droit à des moments assez touchants. Avant, c'était pas un personnage qui m'intéressait des masses, mais là, j'avoue que j'ai ressenti un petit peu de peine pour elle. J'étais assez surpris venant de ce personnage. Et le cliffhanger de fin me donne vraiment envie de voir la suite. Du coup, voilà, je peux avoir grand chose à rajouter. C'était un très bon épisode. Il ne mérite pas un pouce vert, mais il était très bien. Du coup, je laisse la parole au suivant. Volcano, c'est à toi. Moi, je vais mettre un pouce bleu à cet épisode. Bon, alors, il y a beaucoup de choses qui sont bien, encore une fois. C'est dans la même veine que le reste de la série. C'est-à-dire que j'avoue que c'est un épisode qui m'a un peu surpris. Puisque on nous dit que l'or de Lorca a disparu. J'avoue que j'y ai vraiment cru, mais maintenant que j'y réfléchis, je me dis que ça paraissait un peu trop bizarre. Qu'on nous dise comme ça que l'or disparaît, il y a un truc qui cloche. Puis vous avez la fin de l'épisode, où en fait on nous révèle que c'était un mensonge de Silver, que l'or est toujours là, mais qu'il n'y a plus aucun garde. Ils sont tous morts d'une maladie. C'est bien ça, hein? Ils sont en tout cas sérieusement diminués. D'accord. Bon, j'avoue que l'épisode m'a un peu surpris parce que je sais pas pourquoi, mais j'y ai vraiment cru un instant. Mais voilà quoi. Sinon, il y a toute l'intrigue autour de d'Eleanor et Vane qui progresse un peu, où on voit que ça évolue. Où là, tu sens par contre que c'est terminé en ces deux-là. Hein, je serais pas très surpris si la suite ils soient prêts à un peu s'entretuer ces deux-là. Voilà. Et bon, j'ai pas grand-chose d'autre à rajouter. Xana a tout dit globalement. Et je vais laisser la parole au suivant. Du coup, bah, ça va être la parole à Brian, en différé aussi, qui a mis un pouce bleu. Je mettrai un pouce bleu pour cet épisode. Alors déjà, Eleanor, elle réussit à convaincre Abigail de la suivre dans les souterrains, mais cependant, durant leur fuite, elle tombe sur un portail qui est très difficile à ouvrir, mais en faisant trop de bruit, elles alertent les hommes de Vane. Elles arrivent à passer de l'autre côté, mais elles vont se faire rattraper par Vane. Du coup, on a une scène assez forte où Eleanor doit faire le choix entre rendre Abigail à Vane ou la livrer à Flint. Alors du coup, malgré les avertissements de Vane, elle finit par partir avec Abigail.
Donc en faisant cela, elle trahit du coup la confiance de Vayne, et ce dernier, il voudrait se venger. Quoi qu'il arrive, il n'est pas prêt de lui pardonner. Et du coup, c'est une sous-intrigue assez forte. Donc franchement que j'ai beaucoup aimé. Puis, il y a une sous-intrigue que j'aime beaucoup moins, parce qu'il y a Max qui protège Anne Bonny du meurtre qu'elle vient de commettre, aux grandes dames des autres filles qui lui reprochent vraiment d'avoir tué leurs collègues. Alors dans cette sous-intrigue, on a Anne qui va faire la connaissance d'un homme, Jacob Garrett, si j'ai bien compris. Et lui, il va la prendre pour une toute nouvelle prostituée, sauf que ça va pas aller plus loin que à cause de l'interruption d'une des filles. Alors la fille en question, j'ai oublié son nom et honnêtement, je m'en tape. Mais j'avoue quand même que le personnage de Jacob m'intrigue beaucoup. Mais on va voir un peu ce que ça va donner par la suite, hein. Ensuite, on a l'élection entre Flint et Hornigold qui a été interrompue par l'arrivée des deux hommes qu'on avait vus en début de saison, et ils étaient chargés de surveiller l'or de Lurka, sauf qu'ils sont venus pour informer que l'or n'y est plus. Du coup, Hornigold perd l'élection suite à la nouvelle, mais on va apprendre beaucoup plus tard que en réalité c'était une ruse de Silver parce que les hommes en question vont lui dire la vraie vérité. L'équipage de Lurka est tombé malade, laissant du coup l'or sans surveillance. Et Silver va faire un pacte avec ses hommes afin de récupérer l'or, mais je trouve que c'est un plan assez risqué. Donc je ne sais pas du tout ce que va penser Flint, mais je vous jure que là c'est très risqué pour Silver. Surtout quand il en parle à Max, mais ça c'est une autre histoire. Ensuite on va passer à ma sous-intrigue préférée personnellement, Billy. Parce que de son côté, il va demander à Dufresne de trouver des hommes pour l'aider à accomplir la mission que lui a donnée le capitaine du Scarborough, c'est-à-dire capturer un pirate hors la loi, et en l'occurrence Flint. Mais il s'avère que c'est un piège de Billy, car il va avouer à Dufresne que même si il en veut à ce dernier de ne pas l'avoir sauvé, même de l'avoir lâché sa main, il va pas trahir Flint. La vraie raison pour laquelle il veut pas faire ça, c'est que malgré tout ce qu'il a vécu là-bas, il décide de se battre jusqu'à la mort pour éviter que quelqu'un de son propre équipage subisse tout ce qu'il a vécu. Du coup, Dufresne, il est banni de l'équipage ainsi que quelques-uns de ses hommes, à lui. Mais on va voir un peu plus loin qu'il va faire une alliance avec Hornigold. J'aime beaucoup cette sous-intrigue. Franchement, ça prouve vraiment que Billy a évolué suite à tout ce qu'il a vécu là-bas. Petit bémol, et ça c'est personnel, j'ai vraiment du mal avec l'acteur qui joue le rôle de Dufresne. Enfin, le second acteur. Le premier, ça passait crème, mais là j'ai vraiment du mal avec ce nouvel acteur. Et c'est vraiment dommage parce que j'apprécie vraiment cette sous-intrigue. Du coup, qu'est-ce qui me reste? Ah oui, l'épisode se termine sur un gros cliffhanger avec le père d'Eleanor et il risque de se faire attaquer par 5 hommes dans le brouillard. Donc je sais pas du tout qui sont ces personnes, mais j'ai hâte de voir la suite pour savoir qui ils sont. Du coup, cet épisode est très bon. Franchement, le pouce bleu, pour moi, je le trouve qu'il est mérité parce qu'il est vraiment prenant à suivre. Et franchement, ça me donne vraiment envie de voir la suite. Je laisse la parole au suivant. Du coup, c'est la parole à Henri, qui a aussi mis un pouce bleu. Pour cet épisode, je vais mettre un pouce bleu. Alors, j'ai pas vraiment grand chose à dire parce que en soi, bah, il se passe plein de choses. Au début, on nous montre que le vote, il va avoir lieu, etc. Mais en fait, en fin de compte, il n'a pas lieu parce que euh, Flint, non, pas Flint, Silver dit à Flint que l'or de Lorca a été récupéré par les Espagnols et que c'est les deux éclaireurs qui sont revenus qui lui ont annoncé. Du coup, qu'est-ce qu'il y a à dire? Ah oui, on en a appris plus sur le passé de la Rousse, qui en fait, pourquoi elle a aidé Max, c'est parce qu'en fait, elle se reconnaissait comme elle face à un équipage qui l'a violé constamment.
Quoi d'autre? On n'en sait pas plus avec Jacques, on l'a pas vu du tout de l'épisode. Si Abigail a aidé du coup la fille de machin chouette à partir de la prison de Veil. Du coup, Abigail et Vane sont à nouveau en froid. Donc, ce qui est bien, c'est que au fur et à mesure de la série, ils sont amis, ils sont ennemis, amis, ennemis, amis, ennemis. Ils sont presque amis-ennemis. Ça veut rien dire. Bon. Sinon, je comprends pas trop la fin qui est censée amener un cliffhanger. Autant les cliffhangers des épisodes précédents étaient assez clairs, autant là j'ai pas très bien compris ce qui se passait. Un peu déçu que direct on nous dit que Silver a menti à Flint au sujet de Lord Ulurka parce qu'il voulait plus d'argent, parce que quand même c'était évident qu'il lui avait menti là-dessus, parce que Lord Ulurka ça reste quand même le truc principal de la série, voire même ça se trouve Flint va... Là c'est qu'une supposition, donc là soit il va être en mode oh là qu'est-ce qu'il raconte, etc. Mais en fait ça se trouve Lord de Lurka, en fait ça va être l'or qui va être caché sur l'île au trésor elle-même, enfin vu qu'en soi c'est une adaptation de ça. Sinon leur plan de récupérer le pardon grâce à l'aide de Lord H a l'air d'être une bonne idée, mais on n'en sait pas plus parce qu'on nous explique que c'est un peu un règne de la terreur avec lui sur l'endroit qui gère. Bon, c'est tout ce que j'ai à dire sur cet épisode. Je vais donner la parole au suivant. Bon, du coup, ce sera à moi, c'est pareil, ce sera un pouce bleu. Bon, alors, on va mettre un peu de précision quand même. Bon, alors, pour commencer, l'affaire d'Abigail. Bon, déjà, Henry, il a confondu Abigail et Eleanor. Voilà. Il va se faire sauver par Eleanor et par... ça a déjà été dit par Brian, il va se faire modo par Eleanor et il va y avoir le froid ultime avec Vane. Voilà. Ensuite, il y a le vote, il a bien lieu au final. Il y a juste que c'est tellement écrasant pour Flint au final parce que il y a plus d'or. Donc du coup, toute l'argumentation de Ronnie Gold, elle ne tient plus du tout. Et puis personne n'a envie de crever pour récupérer le fort avant d'y aller maintenant, du coup. Juste comme ça. Enfin, prendre le risque de crever. Du coup, dans cet épisode, il y a tout ça, il y a cette élection qui tourne là-dessus, mais bon, du coup, ça a déjà été dit par les autres. Il y a l'affaire de Anne, on développe plus Anne, ça aurait été de le faire avant. Mais bon, c'est déjà mieux de le faire plus tôt que tard. Bon, je comprends vraiment pas l'engouement des autres pour je sais plus comment il s'appelle, Jacob Carter. C'était juste le mec de passage pour montrer le désarroi d'Anne qui est prête à se prostituer pour passer le temps, là. C'est tout. Du coup, bon, alors Idel et les filles sont certes, elles ont peur, c'est normal d'ailleurs. Max la protège. Elle a des raisons. Et si elle dit, par contre, ce qu'elle dit à Idel, c'est que si elles ont des problèmes, elles peuvent venir lui parler, il n'y a pas de souci, mais elle la protège quand même. C'est tout. Ensuite, bon, et par contre, Silver, il y a un truc qui a été mal compris, c'est que Silver, la raison pour laquelle il a menti et fait tout ça, c'est parce qu'il a senti que Flint, il pourrait peut-être décider de ne pas aller chercher l'or. Et pour lui, c'est la seule raison qui fait qu'il le suit. Donc du coup, il y a une occasion de faire en sorte de récupérer cet or sans Flint et donc sans prendre de risque. Il l'a saisi. Et au passage, il pourra avoir plus d'or pour lui. Alors voilà. Mais c'est surtout ça lui permet déjà d'être sûr que cet or sera récupéré et qu'il aura sa part. Et si en bonus, il peut avoir plus que ce qu'il a, tant mieux. Et il continue à faire partie de l'équipage parce que bon, ça maintient les apparences et on verra plus tard. C'est surtout ça. Et ensuite, bon, j'ai particulièrement apprécié l'affaire Billy et Dufresne parce que Dufresne il s'est fait avoir parce qu'il a dit à Billy, en gros, on va suivre ton plan, on va récupérer Flint et on va récupérer des grâces et je vais sauver 8 hommes de mon équipage plutôt que de les laisser tous se faire manipuler. Mais pour Billy, lui, déjà il sait ce qui va arriver, il va leur tomber dessus. Et lui, pour lui, c'est soit tous mes frères qui sont sauvés avec moi, soit ces personnes.
Donc du coup, il soutient Flint pour ça déjà, mais il soutient aussi Flint parce que Flint leur propose une solution au problème que lui a vu avec toute la garnison à Harbor Island. Et pour Flint, il ne sait pas s'il l'a lâché ou pas sur le pont du Valrus. Il a senti sa main lui glisser, enfin surtout ce qu'il dit en VO, c'est plus explicite en VO, il a senti sa main glisser sur la sienne, mais il ne sait pas si Flint a lâché ou pas. Il sait que c'est possible, mais il ne sait pas. Après, c'est chacun ses spéculations. Du coup, il y a tout ce qui se passe avec... et après, il y a ce qui se passe avec Max concernant Silver. Cet épisode-là, en soi, il est riche en rebondissements, il est riche en développement. Et il y a Richard qui est revenu au délire avec sa fille, et à la fin, il se fait arrêter par des gens. Et bon, je vous laisse deviner qui c'est. Faut quand même pas chercher midi 14h. Et il y a à peu près tout dit sur cet épisode. Je crois que j'ai à peu près tout précisé. J'espère que j'ai rien oublié. Et bien, on vous dit, à moins que Volcano veuille rajouter quelque chose. J'ai pas grand-chose à rajouter. On vous invite à aller voir la vidéo de Mayo si vous n'en venez pas déjà. Et on vous dit à la prochaine.